Salut, salut! Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les énergies du mois de mai 2026. Amour, surprise, évolution personnelle et professionnelle, qu'est-ce que l'univers te réserve? Je te propose un tirage général et sentimental à 3 choix. Laisse-toi guider par ton intuition et découvre le message qui t'est donné. Et hop, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver là. Ça y est, on aborde des bonnes énergies plénières du printemps 2026. J'adore, j'espère que vous allez bien. Et puis tout simplement, je voulais vous dire merci en introduction de la vidéo avant d'aller voir les 3 tarots. Alors aujourd'hui, pour faire les choix, je vous propose 3 tarots différents. Je vais juste vous montrer pour l'instant les dos de tarot. Donc vous avez ce dos-là, ok? Vous avez ce dos-là, donc il est noir mat avec des petites étoiles, je ne sais pas si vous le verrez. On va faire comme ça, ouais. Et puis, vous avez ce dos-là. Donc, soit vous faites appel à votre intuition, sans voir la carte que je vais vous proposer après, parce que je vous ai sélectionné la carte numéro 5 des arcades majeures dans le tarot, parce que c'est le mois de mai, tout simplement. Hein, j'ai fait basique, pas prise de tête. C'est la carte du pape, du hiérophante. Donc, soit vous fermez les yeux, vous les rouvrez, et puis il y a un jeu qui vous appelle le plus, soit maintenant je vais vous montrer du coup la carte du pape du hiérophante. Ce que j'ai sélectionné comme tarot, je vous le dis en amont, c'est des tarots qui, en tout cas là les 3 cartes du pape du hiérophante, sont représentées par des animaux. Donc vous pouvez aussi aller vers l'animal qui vous plaît le plus, ou un peu l'iconographie. Voilà mes chouchous. Et je vous rappelle bien évidemment, avant de vous montrer les cartes, qu'en barre de description, vous avez toutes les infos sur moi, sur ma chaîne, mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée sur ce thème ou autre. Vous avez ma chaîne Instagram, vous avez plein de trucs, le timing, les références des jeux que j'utilise, parce que j'aime bien vous montrer ce que j'adore comme jeu. C'est pas des placements de produits, bien évidemment. Et puis pour les abonnés plus perso de cette chaîne qui ont rejoint la communauté, fin de semaine, je vous ai fait un petit post. J'ai un tout petit peu de retard, mais fin de semaine, vous aurez les énergies du mois de mai 2026, signe astro par signe astro, tous les mois, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Vous avez accès à ça et aussi à des heures de formation de tarot, 4h30 en tout si ça vous tente. Bon, le choix numéro 1, c'est le tarot de l'animal totem et nous avons cette carte-là. Nous avons un hiérophante avec un trousseau de clés à 2 clés et on a un ours polaire pour le choix numéro 1. Hop, pour le choix numéro 2, on a quoi comme tarot? On a le Lux Ex Umbra Tarot et vous allez voir, il est beau aussi. Hein. On a un pape avec une seule clé. Et nous avons un corbeau. Voilà, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, c'est le tarot des créatures extraordinaires. Nous avons, je kiffe aussi, et il y a un trousseau à 2 clés autour du cou. Nous avons un lama qui est sur un poste un peu vintage avec des chaussures léopard. Voilà, un lama qui est en mode toutou youtou. J'ai fait exprès de le sélectionner pour le choix 3 parce que je sais que vous êtes un peu plus barrés, les amis du choix, de ceux qui choisissent le choix numéro 3. Donc choix 1, l'ours polaire, choix 2, le corbeau, choix 3, le lama un peu funky style. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Et on commence avec vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le pape, le hiérophante. Alors je mets juste mes breloques. Je l'ai remise, je cadre un peu, on est bien. Cette carte-là, elle me sert pas à grand-chose pour l'instant. Vous allez voir, je vais faire un petit truc dans 2 secondes. Mais je vais aller situer vos énergies. Vous vous rappelez que vous faites preuve de discernement. Hein, bien évidemment, vous enclenchez le second degré, l'humour avec moi. Hein, c'est particulièrement sur cette chaîne, c'est comme ça que j'interprète les cartes parce que c'est mon caractère hein, et que je ne pourrais pas changer, mes amis. Et on ne mentalise pas, on ne projette pas, on ne suranalyse pas, on ne surinterprète pas les messages. Justement, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à recevoir le message et puis à prendre ce qui résonne. Et puis si ça résonne pas, il y a peut-être un autre choix ou il n'y a pas de choix ou c'est pas le bon moment. Alors, vos énergies actuelles, on est sur quoi, mes amis du choix numéro 1? Alors, on a le signe du Capricorne. Ça peut être votre signe, ça peut être également l'énergie du fait que vous concentrez vos forces actuellement sur votre vie professionnelle. Parce que le Capricorne, c'est aussi la maison 10, la maison de la carrière, la maison de l'engagement, la maison de la concrétisation. C'est un signe de terre, donc c'est une possibilité. On a quoi? Ok. Peut-être que dans votre vie sentimentale, c'est un tout petit peu plus compliqué. D'accord? Il y a cette notion... Alors, c'est quoi qu'on a là? Ouais, la carte du soleil retournée. Bon,
Peut-être que votre vie sentimentale actuelle ou affective, ça peut être avec un parent, de la famille, un enfant, tout ce qui touche votre petit cœur, ce qui est affectif, hein, c'est pas forcément une vie de couple, tout ça, mais ça peut l'être également. Peut-être que vous vous concentrez désormais, ou en tout cas ces derniers temps, beaucoup plus, vous focalisez vos forces sur la vie pro, des projets, hein, si c'est pas la vie professionnelle, de la formation, le fait de construire un truc par vous-même, pour vous-même. Pourquoi? Peut-être parce que votre vie sentimentale ces derniers temps vous a fait perdre de la force, vous a fait perdre de la lumière, vous a pas forcément rendu heureux, heureuse, épanoui, vous avez peut-être eu mal au cœur, et que là, votre vie sentimentale, c'est pas qu'elle est en pause, hein, c'est possible pour certains, certaines, c'est pas une guidance perso. Mais bon, y a des trucs à travailler au niveau émotionnel. C'est peut-être aussi ça, hein, vous vous engagez à travailler sur des blocages, sur des liens, sur un lien particulier, sur l'espèce de... Vous voyez, comme on dit, une roue, vous avez l'impression d'être enchaîné à des schémas ou à une peur, etc. Et alors, soit vous concentrez vos forces sur la vie professionnelle, soit sur le travail personnel. Voilà. Vous voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a touché. Bon, si vous vous reconnaissez, tant mieux. Sinon, vous allez voir un autre choix ou vous pouvez écouter les 3 choix. Il y aura peut-être des petits conseils. Ce qu'on va faire, justement, c'est que cette carte du hiérophante, du pape, je vais la remettre dans le jeu. Je vais le touiller, je vais le mélanger. C'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte. Et puis, on va aller voir les cartes devant, derrière. Ça me donnera un petit peu... déjà vos parts de force du mois, et puis là où ce sera peut-être plus compliqué, les défis de votre mois de mai de façon générale. Je vais le mélanger et je vais aller rechercher la carte. À gauche, on ira voir ce qui sera peut-être un peu plus compliqué, mais si on vous met ce défi, c'est que vous pouvez largement le dépasser. Et puis à droite, on mettra tout ce qui sera beaucoup plus fluide. Là où vous pouvez aller, ce sera moins difficile. On vous aidera. On va aller voir du coup à gauche, les cartes que je prendrai à gauche, ça va être les leçons. Et de l'autre côté, ce sera les bénédictions en gros. Après, j'irai mettre des cartes d'oracle. J'ai vu l'ermite qui a sauté avec la sauterelle. Peut-être, ça fait du bien aussi d'être un peu seul. Vous voyez, au mois de mai, ce serait sympa de se reconnecter à soi. Hein, j'entends. En tout cas, si vous l'êtes déjà maintenant, vous êtes sur un bon chemin de reconnexion à soi-même et pas de tout le temps dépendre. Ouh, j'entends de la dépendance, ok. Dépendre des autres. Ok, on a quoi là? 8 de bâton, ouais, pour aller plus vite. Alors oui, c'est vrai qu'ensemble, on est plus fort, mais seul, on va plus vite. Vous voyez, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle, des fois, ouais, il y a un truc comme ça. J'ai vu le 10 de bâton. Vous êtes peut-être fatigué du groupe, de la société, je sais pas. Il y a quelque chose que vous portez sur le dos. Alors, comment on va faire pour la trouver? Où est cette carte du hiérophante pour mes amis du choix numéro 1? J'ai pas des... Et pourtant, j'ai des grandes mains, mais j'ai pas des assez grandes mains. Je vous raconte ma life. Alors, où est le hiérophante? C'était quoi? C'était un ours polaire. Ah ben voilà. Il a suffi que je l'appelle. Ok, ok. En centrale, on a ça. La reine de bâton et le monde. Yes. Et en dos de deck, on a quoi? On a le diable. Ouais. C'est bien ce que je vous disais au départ. Ça, c'est votre positionnement de départ. Et je pense que ça peut aussi un peu continuer au mois de mai. Je vous le dis, le diable, c'est quand... Le diable, vous savez, quand il est invité dans notre vie, c'est qu'on... Il y a un cercle vicieux dans lequel on est, voilà, hein, où on est bloqué. Ça peut être, voilà, un blocage personnel, ou toujours rencontrer le même genre de personne, toujours rencontrer le même genre de situation. Le diable, il fait miam, 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 j'arrive. Alors, je ne vous dis pas, je vous vends pas du rêve, je vous dis pas que le mois de mai, il va pas vous confronter encore et encore à la même chose. Sauf que c'est très intéressant, votre part de force par rapport à tout ça, avec la reine de bâton et le monde. La bénédiction, c'est que on veut vous aider justement, peut-être, à reprendre votre place, votre légitimité avec la reine de bâton, c'est la lionne, vous voyez, que vous soyez homme ou femme, à faire ressurgir, ou peut-être trouver pour la première fois de votre vie, une espèce de charisme, de positionnement, d'accord, avec le monde pour être parfaitement vous-même. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi, hein, dans votre vie perso et ou pro et ou familiale, ça je peux pas faire dans le détail, vous êtes souvent embarqué, vous êtes laissé choisir, vous n'avez pas forcément choisi la place que vous tenez. Je l'entends. Et il est temps, au mois de mai, en fait, alors de passer à l'action là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut plus dépendre de qui vous choisit, qui vous veut. Je vous dis que ça peut être dans la voie pro ou la voie perso. C'est avec qui j'ai envie de collaborer, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de me mettre en couple, qui j'aime, moi, avant de me demander qui m'aime. Ok, il y a ce positionnement. Vraiment, de se remettre complètement aligné, c'est vous qui décidez. En tout cas, vous pouvez aller dans ce sens-là. Là où ça va être plus compliqué, 6 de pentacle, cavalier de bâton, c'est que je pense qu'on va vous mettre des situations, et c'est pour ça que c'est une leçon à intégrer, surtout avec le diable. Cavalier de bâton, c'est une autre personne que vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire le mouvement vers vous. Alors,
c'est pas forcément une personne nouvelle. Je vais pas vous vendre du rêve, je sais pas exactement, là, on n'est pas... hein. N'oubliez pas que les tirages, les guidances, c'est pas de la magie, c'est pas scientifique, hein. C'est pour vous inspirer, vous faire ressentir les choses, mais il faut pas le faire de façon dogmatique, trop précise, parce que sinon ça vous mindset le cerveau, c'est pas bon, et ça vous empêche toute action. 6 de denier, cavalier de bâton, il peut y avoir des personnes, voire des personnes, qui vont un peu forcer les choses, qui vont venir appuyer, vous voyez, sur le fait de je t'aime bien, ou je te propose ça, allez viens on fait ça. C'est à vous avec le pape, le hiérophante là. En plein, c'est la leçon du mois, c'est à vous de vous dire, est-ce que je le fais parce qu'on me le propose et que je sais pas dire non? Est-ce que je le fais par habitude, parce que c'est plus facile que les autres le fassent à ma place, et puis je me laisse porter, je me laisse guider, mais vous savez que ça vous a pas toujours fait du bien. Il peut y avoir, pour certains, certaines aussi, un petit peu de dépendance affective, de pas oser dire non. Si je dis non, on va plus m'aimer. Alors je crois que ce mois-ci, on est là pour vous montrer que si vous dites non, justement, vous pourrez peut-être avoir de belles surprises. Et laisser de la place pour les gens qui accepteront le non. En gros, trouvez la légitimité, authenticité. N'ayez pas peur tout le temps de vous faire abandonner, rejeter. Et peut-être le truc à travailler, ce sera de mettre des limites, des freins, des stops, des noms à des gens ou à une personne en particulier, mais toujours avec la même énergie qui force, hein, parce que le cavalier de bâton négatif, il force, hein, il force la porte. C'est le genre de personne qui va dire, pourquoi, est-ce que tu veux faire ça? Vous allez dire non, il va dire, pourquoi tu dis non? Oubliez pas, non est une phrase entière. Non, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Si la personne ne comprend pas le non, vous n'êtes pas son éducateur, son éducatrice. Non, c'est fermé. Il n'y a pas non parce que tu comprends, nanana, parce que là, on se fait grignoter. Ça, c'est vraiment votre énergie du mois. Très intéressant. Bon, on continue, mes amis. On va aller mettre de l'oracle. Regardez ce que je me suis trouvé ce week-end. Je l'ai à côté. Un petit porte-monnaie avec Saint-Michel. Bon, bref, il est à côté, je vous le montre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'astro. Dans votre ciel, c'est un mois idéal pour ou pour ne pas. En tout cas, on vous installe le cadre. Après, vous faites pas. Vous n'oubliez pas que le futur, l'avenir, c'est du présent en construction. Puis lire l'avenir, c'est mieux comprendre le présent. Hein. N'oubliez pas cette phrase, c'est important. N'attendez pas que la vie arrive et se fasse. Vous en faites partie intégrante. C'est comme ça qu'il faut écouter les guidances. Alors, dans votre ciel astro, nous aurons la naissance. Très joli, très mignon. Moi, je crois que c'est l'éclosion d'une certaine... d'une case, vous voyez, d'une porte que vous avez à l'intérieur de vous qui n'est pas encore ouverte. C'est bien, c'est bien. J'entends aussi, par la naissance, il y a aussi l'émancipation. Alors ça, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est peut-être par rapport au cadre familial, hein, qui vous a mis dans une certaine case. On est tous un peu toutes comme ça, hein, nos parents, ils font bien ce qu'ils peuvent, quoi. Mais bon, là, c'est peut-être le moment de renaître comme vous voulez naître. Vous voyez, il y a un côté avec l'enfant intérieur. Maintenant, je fais bien ce que je veux et j'ai le droit de me respecter, de me faire respecter. Parce que j'apprends à être qui je suis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, c'est un mois idéal pour, justement, éclore. Yes, avec la maison 1 du bélier, personnalité, le corps, le soi, l'ego. Ouais, on est dans un mois comme ça, vous. Pour affirmer qui vous êtes, pour vous mettre sur le devant de la scène aussi avec la reine de bâton, je vous l'avais pas dit. Il y a aussi cette notion de ne plus vous laisser marcher dessus, driver. Vous savez, il y a des gens qui ne vont peut-être pas apprécier ce que vous allez montrer, mais au moins c'est vous. Puis il y a d'autres personnes qui adorent ce que vous êtes. Vous savez, il y a une grosse différence. J'en parlais avec quelqu'un de très cher ces derniers temps, mais il y a ce qu'on est, il y a ce qu'on fait. Mais il y a la base, c'est qui je suis. Je suis comme ça. Pour ne plus vous moduler à foison, pour vous faire respecter. Vous savez, la seule façon de se faire respecter, c'est d'être. C'est pas de faire pour qu'on vous respecte, c'est d'être. Le charisme, la présence, le non, le oui, tout ça, c'est franc, c'est carré. Vous voyez, il y a cette notion-là. Bon, qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? La paix. Eh ouais. Vous êtes peut-être, et puis je le comprends, ça c'est très humain, hein, du style à vouloir la paix, à ne pas aimer le conflit et du coup à dire oui pour plaire à tout le monde. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. En fait, je vais même faire dire autre chose. Plaire à tout le monde, c'est n'être aimé par personne. Vous voyez, si vous changez, si vous êtes multiforme, multitâche, multicaméléon et tout ça, on vous en veut pas là-haut. Ça vient peut-être de votre histoire ou de, je sais pas moi, de X raison. Hein. Je suis pas thérapeute, donc ça c'est, si vous avez envie d'aller creuser par là, il faut aller voir quelqu'un dont c'est le taf. Mais aujourd'hui, en tout cas, on vous dit là-haut qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous,
pour être vraiment qui vous êtes, sans éviter les coups. Parce que, vous savez, en général, quand on est... ça, c'est un conseil de moi, c'est de l'observation et du vécu, mais quand on essaye d'arrondir... Moi, je le faisais il y a quelques années, maintenant, alors je vous avoue que je n'arrondis plus tous les angles. Soit je suis là, ça me plaît, soit je suis pas là, mais les angles, la table, si j'ai pas envie d'y participer, je l'arrondis pas, la table. Vous voyez? Bah, il y a cette notion vraiment de... Si je peux vous donner un petit... Alors là, c'est un conseil de moi, je le dis quand c'est de moi. Mais... Vous voyez, à force de vouloir la paix, que tout le monde se passe bien, que tout le monde vous aime bien, que personne ne vous reproche rien, qu'on ne vous rejette pas, bah, le souci, c'est que c'est sur vous que ça tombe. Et c'est injuste, et vous devez trouver ça injuste. Donc il est temps maintenant de se dire que la paix, c'est simplement d'être entouré des bonnes personnes, même s'il y en a très peu, plutôt qu'avoir une grosse tablée et avoir des gens qui nous font bouger de nos lignes et on ne sait plus qui on est. Et votre guidance, elle est ouf, parce qu'elle est très... comment vous dire ? Un peu philosophique, mais je sens qu'il y a une nouvelle porte énergétique qui s'ouvre à vous, mes amis. Ouais, vraiment, il y a quelque chose. Bon, qu'est-ce que je vais vous mettre? Tiens, un petit message spirituel. Et après, on ira voir évidemment domaine par domaine. Mais j'ai envie de mettre de l'oracle avec vous. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, sachant qu'au niveau, après on va aller voir domaine par domaine, donc aussi affectif, la version sentimentale là, du mois de mai, les canalisations, ce sera la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sois l'architecte de ta vie avec le nombre numéro 22, bah voilà. On en revient à l'énergie du Capricorne du départ. Hein. Alors évidemment, ça peut être pour vos projets pro, tout ce que je vous dis, mais pour votre vie en général. Si tout ce que je vous ai dit avant corrèle avec la place dans une voie professionnelle, dans une équipe, vous voyez, vous le mettez à l'aune de ça, sinon c'est dans la famille, sinon ça explique pourquoi, par exemple, dans vos amours, c'est un peu compliqué. L'architecte de ta vie, c'est que personne vous donnera sa place. Vous savez, c'est comme ça la vie. Hein. Je dis pas qu'il faut se battre. Je dis simplement c'est pas en s'excusant d'être là, c'est pas en disant oui à tout le monde qu'on va vous donner une place de choix. Au contraire, vous savez, vous avez déjà sûrement dû rencontrer des gens qui prennent toute la place. Le tout, c'est vraiment de vous affirmer ce mois-ci avec le monde, votre place, être la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire vous, et puis ne pas vous empêcher d'exister. Votre but est d'être épanoui dans le groupe, etc., etc., etc. Mais personne ne vous aidera là où ils vous le disent. Et c'est comme ça, la vie n'est pas dure. Avec le nombre du 22, on le réduit à 4 en numérologie, c'est de l'ultra-stabilité, c'est l'empereur. C'est le fait de construire sa vie. Et de ne pas s'arrêter parce que à gauche, ça plaît pas, à droite, ça plaît pas. Les gens, ils nous disent, oui, il faut que tu... Non, c'est pas les autres qui vous donnent des conseils. Vous êtes l'architecte de cette maison que vous devez construire, bah allez-y. Faites les plans, nanana, mais c'est à vous de le faire. Là, on est dans le moi-je. Hein, ce mois-ci, pour vous, mes amis, c'est indéniable. Ça, c'était un petit conseil de votre âme. Bon, on va aller voir d'autres conseils maintenant, domaine par domaine. On va commencer par la voie professionnelle, les enjeux financiers, les problématiques, je sais pas, de projet, parce que vous n'êtes pas obligé de travailler. Hein, ça peut être votre routine, c'est tout ce qui est terrien, faisable, matérialisable. Une énergie et un conseil à la fois. On a quoi? Ouais. La mort, la transformation. C'est fort. Hein. Là, je vous le dis depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je vous précise que vous pouvez le mettre à l'aune de votre vie professionnelle, mais là, vraiment, c'est indéniable. C'est une période, ce mois de mai 2026, où on vous donne les cartes, on vous donne de la force là-haut, on vous donne les énergies pour vraiment finir quelque chose et commencer autre chose. Alors, je dis pas qu'on va vous lourder, c'est pas ça. On ne vous dit pas de quitter votre boulot. Vous voyez, il faut pas prendre les guidances comme ça. Il faut simplement vous dire que même si ce n'est que l'état d'esprit à la place d'une équipe ou de la recherche de travail, c'est fondamental. L'état d'esprit que vous avez sur votre vécu, sur les événements dans votre vie pro ce mois-ci, c'est fondamental parce que ça peut changer la face du monde. Votre face du monde. Vous savez, il suffit de changer d'angle sur une situation, de prendre une autre place, même en interne, pour changer, pour bien vivre certaines choses. Après, pour ceux et celles qui sont vraiment dans un parcours déjà de changement de carrière et tout ça, réorganisation même, ou par exemple, je sais pas, ça peut être un déménagement, hein, et ben c'est un super mois pour le faire, allez, on fonce, c'est maintenant. En tout cas, on vous y aide. Au niveau de la vie sociale, la vie relationnelle, famille, amis, même l'amour, hein, même si on y va après, votre place dans le groupe, dans la société. La comparaison avec le 5 d'épée. Attention, c'est ça. Hein, peut-être que c'est là où un petit peu on vous dit que c'est le challenge. Il y a vraiment peut-être un mois où ça va être un petit peu dur, hein, ce cavalier de bâton avec le 6 de denier avant, ça va être un petit peu dur dans le sens où vous allez dire, mais j'ai tellement l'habitude qu'on fasse pas les choses à ma place, mais de me laisser driver, de faire en fonction des autres, de me caméléoniser, que là, d'être moi-même, c'est dur, c'est très difficile. Le 5 d'épée, c'est que c'est peut-être la vie sociale, la place dans le groupe, c'est ça qui va vous faire le plus cogiter.
Mais c'est important. C'est là où vous apprenez avec le 5 d'épée. C'est là où ça vous tourne boule. Parce qu'il va falloir affirmer certaines choses. Vous voyez, le chêne et le roseau, dans la fable de La Fontaine, on sait très bien que c'est le roseau qui ne plie pas. Il plie, mais il ne rompt pas. Alors que le chêne, il casse. Vous êtes peut-être un petit roseau pour les autres, mais vous êtes plus fort que le chêne. Il y a un moment, il va falloir aller dans la confrontation verbale et la confrontation des idées, la confrontation quand même. Même si vous ne voulez pas la guerre, là, c'est pas la guerre, mais il va falloir arrêter tout le temps de vouloir être en paix. Parce que là, il y a certaines choses, là, c'est non, là, je te mets une limite, etc., etc. Au niveau de la vie amoureuse affective, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou pas, alors attendez. Bref, vous prenez le conseil pour votre vie affective. On a quoi? Bon, bah, on en a deux. Ok, les deux, elles ont voulu venir, je les prends. On a le jugement, c'est la carte juste avant le monde, c'est intéressant. Et on a le roi d'épée avec la morale. Il y a un moment où justement c'est marrant. Alors, tout ce qui est mental, tout ce qui est verbal, tout ce qui est même dispute ou discussion un peu chaude, là, on est dans la vie sociale. Dans la vie, là, il y a aussi une grande phase de pardon à avoir. Il est important, entendez-le mes amis, dans votre vie sentimentale, de pardonner le passé pour qu'il ne contrôle plus votre présent. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est un peu avec la comparaison, mais dans un autre sens. Dans votre vie sentimentale, le jugement vous appelle à vraiment laisser aller le passé derrière vous, votre passé affectif. Pourquoi? Que vous soyez en couple avec quelqu'un avec qui il y a eu un passé compliqué, que vous soyez dans une nouvelle relation et la personne n'est pas responsable de votre passé affectif, ou que vous soyez célibataire et que du coup ça joue de façon négative dans vos rencontres ou vos interactions avec d'autres personnes, le problème c'est que là c'est un mois clé pour vraiment passer à autre chose. Votre passé, il faut plus qu'il influence autant parce que là, votre vie sentimentale, sinon elle est régie par la tête, le mental, l'analyse et c'est le cœur qui doit gérer tout ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où vous pouvez donner à votre vie sentimentale, je regarde avec ces cartes-là, une place différente dans votre vie. Mais c'est à vous de le faire. On travaille là-dessus. Ok. Au niveau spirituel, un dernier petit conseil de... Ah non, tiens, toutes mes cartes, elles tombent, donc non, je vais prendre un autre oracle. Ouais, non, je vais prendre autre chose. Alors, il y en a plein qui tombent, c'est pas grave. Un dernier petit conseil au niveau de votre vie spirituelle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Peut-être que je vais prendre... Ah, ça. Je l'aime bien en ce moment. Oh, il y a tout qui tombe, là. Allez, un petit message de l'univers pour vous, mes amis, de Dieu, de vos guides. Vous prenez ça comme vous voulez. Un petit conseil pour aller de l'avant, pour au mieux passer ce mois de mai 2026. Vivez pleinement, j'adore, mais il y en avait plusieurs, je la prends pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Passez l'éponge. Ouais, je vous parlais de pardon, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. La rancune, c'est normal, je dis pas, je valide pas la rancune, mais à force de se focaliser sur des choses du passé qui vous ont sûrement fait souffrir, vous savez quoi, vous vous rendez pas compte que vous, du coup, il y a le risque de refaire la même chose, parce qu'on a notre part de responsabilité aussi. Passez l'éponge sur le passé, ok? Soyez vraiment dans une nouvelle place, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle place sociale, même un changement radical dans votre vie professionnelle, mais en ne trouvant pas d'excuses dans le passé. Là, c'est important d'être dans le présent et dans la suite. Là, c'est indéniable, mes amis. Bon, on va aller voir. Alors, vous, il y avait déjà un signe astro, donc je ne pourrais pas mettre. On va aller voir des dates et des signes astro et des breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, le signe du Cancer et le signe du Capricorne qui est revenu. C'est marrant, c'est un axe en astrologie, c'est un peu le père et la mère. On a le 2 et le 1, ce qui peut faire le 12 ou le 21 mai, qui sera une date importante. Sinon, 2 janvier, 1er février, hein, vous savez peut-être ce que ça veut dire pour vous. On termine avec de la breloque. Nous avons quoi? La montagne, ouais. Cette difficulté, cette leçon, vous pouvez la dépasser, vraiment. Mais passer l'éponge, c'est ça, hein, votre focus, quoi. Yes, alors ça c'est très intéressant. On a le chiffre 4 au niveau du plexus solaire en jaune. C'est vraiment un mois où on peut travailler sa confiance en soi. L'estime de soi, mais plutôt la confiance en soi, comme la reine de bâton. La reine de feu, elle s'aime bien, voilà, elle dégage quelque chose de solaire. Elle ne s'excuse pas, elle n'attend pas que les autres la drivent, au contraire, elle est plutôt orgueilleuse, mais du bon orgueil, quoi. Là, il y a une notion de lâcher prise que votre âme veut apprendre grâce à vous. Votre âme, elle vous dit ça. Elle vous dit, s'il te plaît, apprends-moi à passer l'éponge. Pour que mon passé, donc c'est peut-être le passé de votre âme, hein, ça peut être du karma, des souvenirs, mais c'est du coup vous aussi, vous le revivez, pour que son passé ne l'influence plus la suite. C'est important. Et vous, c'est pareil, ça va vous aider. Parce que sinon, vous avez toujours la même place que celle où on vous a mis. Il est temps de travailler, de bouger. Alors, ça va vous coûter.
Mais ce sera salvateur et surtout, vous aurez une place de marque pour les mois d'après, j'ai l'impression. Marc, c'est peut-être un prénom, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Je vous fais des gros bisous, mon choix 1. On like, on commente, on partage, on s'abonne avec la petite cloche. Et puis, vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous aurez, si vous avez envie, d'ici quelques jours, la version de mai 2026, mais par signe astro, avec votre signe astro. Vous pouvez me demander une guidance perso et rejoindre mon Instagram. Tout est en barre de description. Je vous fais des gros bisous, un super mois de mai. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes amis du choix numéro 2, vous avez opté pour la carte du corbeau, elle est belle. Hein. Ce tarot, c'est une de mes dernières trouvailles. Waouh, il est beau. Je vais l'utiliser dans 2 secondes, mais avant ça, bien évidemment, je vais aller situer vos énergies. Et vous n'oubliez pas, on enclenche le discernement, l'humour, le second degré, parce que ici, chez la Boloc, eh ben, j'en fais preuve, parce que c'est mon caractère et que c'est moi qui tire les cartes, et donc c'est ma façon d'interpréter et de traduire les messages. Si vous n'avez pas d'humour, il n'y a pas de souci, mais je crois que vous ne serez pas très épanoui avec moi. Je vous le dis. Et bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne, vous prenez pas la tête. Si le choix 2, c'est pas pour vous, il y a peut-être le 3, il y a peut-être le 1, c'est peut-être juste pas le bon moment où il n'y a pas de choix. Et puis vendredi, je ferai sortir les énergies de mai pour la vie amoureuse. Là, on va déjà aller le voir un peu. Alors, vos énergies du moment. Oh, j'adore. Bon, alors, on a le soleil qui est dans le bon sens, qui n'est pas renversé. Donc, on est plutôt épanoui dans ce choix numéro 2. Regardez, il y a 2 petits chiens, là. Trop mignon. Il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. Ça peut être de l'amitié, mais ça peut être dans un couple, ça peut être avec quelqu'un dont vous vous sentez très proche, en famille, etc., etc. Il y a une petite souris, là, du côté peut-être d'un des 2 petits chiens. Donc, il y a peut-être dans ce... Il n'y a pas de rapport de force. Il y a un rapport vraiment entre personnes de la même famille. Hein, famille d'âme, famille... parce qu'on se sent famille avec l'autre. Ou peut-être c'est quelqu'un de votre famille, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien très épanouissant, avec qui vous passez des très bons moments. Il y a il y a de la gaulerie. Il y a... voilà. Hein, il y a des bonnes choses. Il y en a peut-être un ou une des 2 qui réfléchit un petit peu plus, qui regarde dans le détail, qui mentalise plus les choses. Mais je crois que ça ne joue en rien dans le fait que, voilà, hein, vous fonctionnez bien ensemble. Bon, en tout cas, c'est ça qu'on a voulu me transmettre. Il y a peut-être d'autres choses dans votre vie, hein, mais ça, c'est un élément qui est important entre vous. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer. Cette carte du pape, aussi magnifique soit-elle, je la remets dans le jeu. Et je vais le mélanger. Et je vais le touiller, j'ai froid. Alors, qui je connais dans ce choix 2? Ou alors, est-ce que ça me... Est-ce qu'il y a un message pour moi, hein? Comme moi, je me tire jamais les cartes... Et ben peut-être qu'il y a un message pour moi, ou alors il y a quelqu'un vraiment de proche de moi, ou alors que vous me connaissez bien, je sais pas, j'ai déjà parlé avec vous, je sais pas. Il peut y avoir un truc comme ça. Pour mes amis du choix numéro 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger et je vais aller rechercher la carte du pape que vous avez choisie, donc ce corbeau avec cette clé autour du cou. On ira voir les 2 cartes avant, les 2 cartes après. Ce qui va me parler à gauche de ce qui sera plus difficile, la leçon du mois, ok, ce qu'il y a à intégrer. Qui peut-être va être difficile, mais si on vous met cette leçon à intégrer, c'est que c'est possible. Et à gauche, on ira voir les bénédictions du mois, c'est-à-dire les zones où ce sera plus facile pour vous, mes amis du choix numéro 2. Je mélange encore un peu et je vais couper. Ouais, là, j'ai envie de couper, surtout dans ce genre de tirage, je coupe. Alors, nous avons quoi? Pour vous, où est ce pape, ce hiérophante, ce corbeau? Où est le corbeau? Alors, yop. Ah, il est là. Alors, 2 cartes. L'ermite, le soleil. Voilà, vache, c'est un mois important pour vous. Le 6 d'épée et le roi de bâton. C'est très intéressant. Alors, et en dos de deck, on avait quoi? On avait le jugement. Eh ben, dis donc, l'énergie du mois, on va dire, allez, qui englobe un peu, là, du début du mois avec le jugement, c'est que je vous dis que la leçon va être importante ce mois-ci. On va vous y aider, parce que moi, je regarde aussi l'iconographie du tarot que vous avez choisi, de la carte du tarot que vous avez choisi. Il y a cette notion, il y a un livre ouvert, il y a une plume, il y a un cœur, il y a peut-être une leçon, mais là, pour le coup, on veut vous aider à intégrer peut-être ce qu'est l'amour. Ah, c'est beau. Alors, l'amour, c'est pas forcément le couple, hein, parce que l'amour, c'est ce qui nous touche le cœur. On veut vous aider vraiment à vous libérer peut-être d'une façon de vivre l'amour, de le matérialiser dans votre vie. Il y a un amour respectueux, là, peut-être à comprendre, à ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, et utiliser son cœur ce mois-ci pour les interactions, pour faire les choses, c'est votre cœur. C'est intéressant que j'ai ça avec ce jugement-là, parce que c'est pas forcément le cœur. Alors, ce qui va être plus compliqué, l'ermite et le soleil. Yes. Sur le pape. Eh bien, écoutez, mes amis, la leçon à intégrer, c'est qu'il va falloir s'ouvrir. Moi, je vous sens quand même accompagné tout du moins d'une personne qui peut peut-être, alors je ne dis pas vous aider, mais vous aimer tellement que ça vous donne envie de vous ouvrir. L'ermite, c'est sortir, alors pour certains, certaines, ça peut être sortir d'un célibat, mais je ne vais pas le faire aussi concret.
Il y a cette notion, l'ermite, il est relié dans ce tarot-là avec Saturne, à sortir un peu d'une peur. Alors, je dis pas d'une agoraphobie non plus, mais d'une peur, de l'autre, des autres. C'est vrai que quand on est avec soi-même, des fois, c'est plus sécurisant. Mais avec le soleil, il y a aussi cette notion de partager des choses. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie passée qui vous a fait dire que partager de l'amour, partager des moments, partager qui on est, se donner entièrement, c'est prendre le risque qu'on nous fasse du mal. Ça, c'est le passé. Mais ce mois-ci, on veut vraiment vous apprendre à vous dire il faut prendre ce risque, de vous dévoiler complètement, de donner. La vraie générosité, c'est d'accepter, c'est de donner, mais c'est aussi d'accepter de recevoir. Il y a cette notion entre le donner et le recevoir, où l'ermite, il doit sortir un petit peu de sa cellule de moine, là, ou de je ne sais pas, de bonne sœur, là, vous voyez. Ça va être peut-être un peu difficile pour vous, parce que vous avez peut-être plus l'habitude, ou alors que vraiment, vous êtes réfugié dans la solitude, parce que c'était plus facile, mais là, il va falloir bouger. La zone de chance, là, on va vous aider, la bénédiction du mois, 6 d'épée, roi de bâton, et je crois qu'il y a une personne dans votre vie, je dis pas forcément que c'est un signe du bélier, mais il y a une énergie comme ça, frondeuse, avec 6 d'épée, le 6 d'épée qui va vous proposer des choses, qui va vous demander de bouger de vos lignes. Alors peut-être tout simplement qu'il va vous proposer un week-end avec qui vous allez partir, etc. dans le mouvement du corps. Mais les épées, c'est que ça reste quand même le domaine un peu intellectuel. Le roi de bâton, alors là, il lâche pas. Quand il veut un truc, il le dit. Et puis, c'est une force très joviale. Un personnage de votre vie, et même c'est pas le bélier, mais quelqu'un dans le allez, on y va, on réfléchit pas, on fait, on réfléchira après, qui va vous demander. Il y aura une sollicitation et dites-vous que c'est un cadeau envoyé de là-haut. C'est peut-être déjà quelqu'un dans votre vie vu que vous êtes dans ce choix, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui arrivera pour d'autres, mais en tout cas, c'est pas un hasard, cette personne. C'est qu'elle est en train de vous forcer, mais de vous forcer dans le bon sens, à sortir un peu de cette solitude, de votre retranchement aussi, et de venir vraiment, de faire un pas. C'est comme si quelqu'un vous tendait la main en disant « Non, mais je vais pas faire tout le chemin, il faut que tu viennes vers moi également. Mais moi, je suis au bout du pont, je suis au bout du passage. » C'est trop beau. Bah dis donc, c'est trop beau. On continue, mes amis. On va aller voir avec un oracle, avec les énergies astro, le ciel de votre mois de mai 2026. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête? C'est-à-dire que ce sera un mois pour ou pour ne pas. On vous installe le cadre. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ce que j'ai déjà dit au choix 1. C'est vraiment lire l'avenir, c'est comprendre le présent. Et puis, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Le futur, c'est du présent en construction. Donc, bon. Allez, je mélange un peu. 3 cartes. Quelles sont les énergies au-dessus de votre tête, les énergies planantes pour le mois de mai 2026? Oh, elle a sauté. On a la même que le choix 1, c'est intéressant. Ce sera peut-être une énergie pour le global, tout ça. La naissance, en tout cas, c'est une porte. D'accord? C'est le démarrage, c'est une possibilité. C'est une possibilité de pouvoir, justement, vous, c'est vraiment, je le sens, sortir de chez vous. On peut le dire de votre maison, mais c'est symbolique tout ça. Le fait de renaître, le fait de rebourgeonner, le fait de vous remettre en vie, ok? Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, de vivre à nouveau, vous, j'entends ça. Le taureau, génial, stable, bon vivant, voluptueux. Bon, c'est peut-être votre signe, mais c'est pas ça, c'est l'énergie du taureau. Pourquoi on vous dit de sortir? Pourquoi on vous dit de renaître? Pourquoi on vous dit de refaire confiance, de redonner, d'accepter de recevoir à nouveau? Tout ça, le film. Parce qu'il y a des choses pleines qui vous attendent. Le taureau, il est épicurien. Le taureau, il aime, voyez, je vous donne une image. Et effectivement, je vous fais des messages de prévention parce qu'il y en a qui ont vraiment pas de second degré, mais un bon verre de vin, au soleil, on fait une bonne nuit, on mange un bon gros plat. Je ne l'incite pas, mais vous voyez, il y a... Le taureau, il est vénusien, il prend les plaisirs, il est sensoriel. Là, l'ermite, il aurait trop froid à rester dans sa caverne ou dans son arbre ou sa cabane. Là, il y a le corps qui a envie de vivre, c'est voluptueux, voilà, votre corps, il a envie de vivre et on vous dit qu'on vous donne des portes d'entrée pour vivre. Et pour ressentir pas avec le cœur, c'est intéressant parce qu'on avait le jugement avec le cœur, c'est peut-être dans la vie affective que ça va jouer beaucoup, mais vivre, ressentir des choses dans son corps, c'est important, mes amis. Alors oui, on a une âme, et c'est moi qui suis médium qui vous le dis, mais moi j'ai un corps pour tout ça. On est dépositaire d'une âme, mais notre âme, elle a besoin de nous pour se véhiculer, pour vivre des choses, pour ressentir des choses. Et on a un corps, il est fait pour être utilisé, j'entends. Ok. On a le feu, j'adore.
La créativité, le désir, le commencement. Donc, on est carrément dans ces vibes-là. Et surtout avec le roi de bélier. Ce personnage du roi de bélier, homme ou femme, est rempli de feu et rempli de désir, peut-être pour vous, a envie de faire des choses avec vous. Et il y a vraiment cette notion de vous tendre la main, mais de ne pas... Parce que le roi de bâton, il est aussi un peu à dire, ouais, attends, je vais pas tout faire, là. Hein. Surtout relié au taureau, là, bélier, taureau ensemble, on est dans j'ai envie de toi. En gros, j'ai envie de partager des moments avec toi. Bon, si toi... Vous voyez, si vous êtes dans la tête, comme l'ermite, à cogiter, oui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moral, est-ce que... Bon, l'autre va dire, ok, mais je te l'ai proposé, ah, maintenant, tu fais ce que tu veux. Il y a une notion de faire, de montrer aussi. On vous met le challenge de montrer les choses, de donner des preuves aussi à l'autre, de donner. Là, il y a vraiment une notion de ne plus garder tout pour soi parce qu'on a peur qu'en donnant un nouveau, eh ben, on se fasse avoir. Non, là, il y a un gros challenge. En tout cas, on va vous forcer un peu à ça. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis celui-là aussi. On va aller voir un petit message d'ordre spirituel, hein, une petite tonalité un petit peu plus haute encore, un petit conseil, quelque chose qu'il faudra peut-être voilà, comprendre ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Après, on va aller voir domaine par domaine. On a quoi sous les étoiles? Avec le nombre numéro 17. Écoutez, en plus, écoutez, ça y est, il y a Chichi qui revient. Sous les étoiles, avec le nombre numéro 17, ça veut dire que vous pouvez avoir confiance en eux, là-haut. Ce qui vous envoie sur votre route, ce qui reste dans votre vie, qui passe une étape supérieure, où on vous dit, moi, non, là, cette énergie de bélier, là, qui vous fait bouger de vos lignes, c'est prévu là-haut. C'est un outil pour eux de vous dire, maintenant, il est temps de bouger, là. Il est temps de ne plus être si sédentaire et peut-être que c'est peut-être d'une façon plus un peu psychanalytique, c'est de faire évoluer ta vision des choses, faire évoluer ta vision de l'amour, faire évoluer... Il y a une notion d'évolution dans votre moi qui est dingue. Mais ça ne va pas se passer tout seul. Il ne faudra pas attendre de l'autre ou des autres avec un grand A qui fassent le taf à votre place. Ils vont être des impulsions, les autres, ou une personne. Mais c'est aussi à vous de faire le taf. Oh, dis donc J'aime beaucoup cette polarité. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau domaine par domaine? Je regarde juste un truc. Oh là là, il y a tout qui... Oh là là, oh, vous verriez là, le capharnaüm autour de moi de cartes. Je suis entourée de cartes, c'est de boîtes. Bref. Au niveau de la voie professionnelle, en une carte, avec le Shosen Tarot que je ressors de plus en plus là. Au niveau de la voie professionnelle, des projets, de la vie financière, et puis si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut être votre quotidien, des choses que vous pouvez faire, hein, c'est le faisable en gros. Matérialisable de ce mois-ci. On a quoi? 9 d'épée. Avec la douleur. Ouais, le 9 d'épée, vous savez, c'est très... 9 d'épée, c'est quand on est influencé. Hein. Alors, soit par les autres, mais c'est par ses pensées, parce que c'est un 9 de pensée. La douleur, c'est un grand mot. Hein. C'est simplement qu'on vous prévient que dans votre vie professionnelle, c'est intéressant. Il va falloir aussi... C'est un 9 d'épée qui ressemble à un 8 d'épée pour moi. C'est très bizarre. C'est parce que là, il y a le 9 qui est corrélé au 9 de l'hermine. Je vous ai expliqué un peu le cheminement de ce qu'on m'envoie. Il y a cette notion d'arrêter d'avoir peur des autres dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de tous les jours. Il est temps de vraiment refaire confiance. Alors, on pourra peut-être vous le refaire à l'envers. Ok, mais vous saurez réagir. Ce n'est pas en s'extirpant de la vie professionnelle ou de la vie, je sais pas, il y a un truc, la vie de tous les jours, que vous allez régler ce problème de méfiance versus confiance. Plus vous allez vous isoler et plus vous allez penser que l'autre est le danger ou que l'autre est le problème. Il est temps peut-être aussi de pardonner, alors je dis pas à ces personnes-là, mais de pardonner un passé avec des gens qui vous ont influencé, qui ne vous ont pas aimé, peut-être dans le cadre professionnel. Là, c'est très relationnel dans le professionnel. Ça, stop, ok? Parce que ces personnes, aussi horribles soient-elles, peut-être ne sont plus en face de vous, ou alors il va falloir vraiment faire un mouvement de revenir dans le groupe si elles sont toujours là et prendre une autre place. Si c'est un passé professionnel lointain où vous n'avez plus accès aux gens, dites-vous qu'il faut laisser la chance à d'autres personnes de bien relationner avec vous, ok? Il y a une notion vraiment de travailler votre discernement dans le groupe, là. Et en vous isolant, ça ne va pas vous aider, ça va vous enfoncer dans une vision qui est peut-être plus si juste que ça. Ok? Au niveau relationnel, justement, famille, amis, relations, place dans le groupe, communication, vie sociale, ça peut être déjà de l'amour, hein. Après on ira voir la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? La comparaison, c'est marrant, cette carte et cette carte, c'est de la même place que le choix 1. Vous avez peut-être été attiré par les deux. Le 5 d'épée, bon,
Là, le conflit mental, par contre, c'est pas du tout le message que le choix. Hein. Là, c'est vous. Il y a vraiment, je vous le dis, avec ces cartes-là, ça va piquer sur le fait de sortir d'une vision sur la méfiance. Là, in extremis, il vous envoie quelqu'un qui vraiment vous dit « Allez, viens, je te kiffe, viens. » Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de vous enfermer. Vous savez, quand on fait les questions, les réponses tout seul, les analyses seul, quand on est vraiment trop seul, au bout d'un moment, on se coupe et on ne peut pas faire les questions, les réponses. En tout cas, il y a des moments dans la vie où il faut introspecter, c'est important de le faire par soi-même, mais là, on vous dit stop, tu vas trop loin dans le découpage social, dans ce que tu penses des autres, dans comment tu observes les... Là, non, t'as tort, en fait, tout passe par le mental, c'est plus du tout intuitif, tout est comme si c'était analytique. Là, il est temps maintenant, vraiment, de te lancer dans le grand bain, de sauter du plongeoir et de refaire confiance. Et d'apprendre aussi des autres. Parce que là, il y a une grosse blessure de rejet et je pense que c'est légitime. On vous a peut-être rejeté du groupe, ce qui vous a fait vous en enlever directement. Donc là, vous vous rejetez vous-même. Et alors là, vous êtes en train de prendre un biais analytique qui n'est pas bon sur les autres. Ok, waouh, mais c'est important. Mais c'est pour ça qu'on vous envoie quelqu'un qui vous tend la main. C'est pour être pas seul, justement. Qu'est-ce qu'on a en termes affectifs et amoureux, mes amis? La nouvelle vision, bah, vous voyez, le pendu. Ça joue beaucoup là, hein. Là on a une lame majeure quand même, hein, on a le pendu. Ça joue beaucoup dans votre vie affective hein, et amoureuse. Que vous soyez célibataire, en couple et tout ça, vous allez peut-être vous rendre compte. Et souvent, voilà, si vous avez déjà quelqu'un avec qui ça roule, là il y aura peut-être des moments où ça va être, pas moins bien, mais où ça va être bloqué. Et là, il ne faudra pas vous dire « Ah, bah, c'est parce que l'autre me le fait à l'envers. Ah, c'est parce que l'autre m'aime pas. Ah, c'est parce que l'autre me rejette. » Attention à votre blessure de rejet. Attention, parce qu'elle va venir vraiment vous challenger ce mois-ci. Et là, il va falloir adopter une nouvelle vision en disant « Ah, peut-être que là, je suis en train de me focus sur un détail. Avec ma blessure de rejet, ça grossit ce détail. Et puis là, en fait, l'autre me rejette. Non. Je suis en train, par peur qu'on me rejette, de me faire tout un scénario qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne plus. » Mais alors là, c'est vrai que ça va vous demander un regard sur vous-même qui peut un peu piquer. Non, l'autre n'est pas... L'enfer, c'est pas les autres. On n'est pas chez Sartre, là, vous voyez? Non. Des fois, l'enfer, il est à l'intérieur de nous parce qu'on a vécu des choses. Le pendu, dites-vous que quand ça bloque, c'est pas un hasard. C'est pour justement vous faire voir la situation sous un autre angle et apprendre le fait de relativiser avec l'autre. Ok. Ah non, j'avais pris un autre truc, je sais plus. Ah oui, j'avais pris ça. Un petit conseil de votre âme, tiens. Hein, un petit conseil de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut apprendre avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle compte sur vous. Pourquoi ce mois-ci? Ah bah, vous voyez, regarde, je la prends pas, mais évitez de juger. Ouais, juger trop rapidement une situation. Vous diriez, ah non, ça c'est mon intuition, c'est mon instinct. Non, pas du tout, c'est votre mental. Et le rejet peut avoir fortement influencé votre rapport à l'autre ou aux autres. Ouais, ne jugez pas trop rapidement une situation, mes amis. Et vous vous retrouverez seul à nouveau et vous direz, bah voilà, je peux compter sur personne. Mais là, ce ne sera pas du fait de l'extérieur, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a? Soyez fidèle à vous-même. Ouais. Fidèle à soi-même, c'est pas dire, ah, j'ai raison. Non. Fidèle à soi-même, c'est, oh jour, nuit, ça y est, elle a 4 ans. Soyez fidèle à vous-même, c'est, attention, hein, fidèle à soi-même, c'est être ancré à la réalité. C'est être comme un arbre avec des racines, les pieds sur terre, la tête éclairée. Comme là. Attention à ça, il n'y a pas de hasard en fait. Attention à votre mental qui vous dirait oui, tu peux être sûr que tu as raison. Non, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Je sais pas, aujourd'hui j'ai toutes les fables de La Fontaine, c'est un truc de fou. Votre âme, elle veut vraiment que vous ressentiez les choses de façon réelle et pas... comment dire, j'allais dire dématérialisé. Ouais, c'est peut-être ça, influencé par l'ermite qui est très mercure, très mental, très analyse, là. Vous savez, moi je crois à un truc. Il y a quelqu'un, si on vous dit soyez fidèle à vous-même, il y a quelqu'un qui va vous aimer comme vous êtes, qui va vous apprécier énormément comme vous êtes. Et c'est peut-être déjà le cas. Par contre, quand votre mental commence à prendre le lead, wow, il peut y avoir une certaine forme de rejet de l'autre.
Parce qu'on a une énergie de feu en face qui ressent dans son ventre et quand vous activez le mental, il y a peut-être une incompréhension. Et vous vous dites, ah, la personne m'aime pas. Non, il y a une énergie avec votre mental un peu, il y a une peur à prendre en compte, c'est la peur du rejet qui peut déformer des liens aussi. Alors, je suis pas en train de dire c'est votre faute, je dis simplement que des fois, c'est intéressant d'aller voir sa part de responsabilité et vous n'êtes pas que responsable, d'accord? Mais il y a aussi cette notion à aller voir. Dans le rapport confiance-méfiance. Bon, on va aller mettre des signes astro, mes amis, une date. Des breloques qu'on aura terminé et que je sais plus si je vous l'ai dit, mais à la fin de la semaine, je ferai que le tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chiffre 4 qui est là, on a le chiffre 8. Alors, le 4, le 8 mai, c'est possible, ou sinon, le chiffre 4, c'est un chiffre intéressant ou important pour vous, le 8 aussi. Avril, août, 4 août, 8 avril, il y a une possibilité. On a le signe du taureau qui est là, qui revient. On a le signe du bélier qui revient. Et on a le signe du gémeaux, qui ne m'étonne pas parce que le gémeaux, alors je vous adore mes gémeaux, mais c'est en plus le dé le plus sombre. Donc, on est plutôt dans la difficulté. Attention, la part d'ombre du gémeaux, même si vous l'êtes pas, c'est de tout redécouper, refaire le match, refaire le film, de waouh, le mental, il occupe tout. Et souvent, le Gémeaux, dans sa face d'ombre, il dit c'est mon intuition qui parle. Ah non, 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 c'est le mental qui a peur. Faut faire attention à ça ce mois-ci. Ce serait dommage de passer à côté de bons moments très simples, très terriens, à l'instant présent, parce qu'on les passe à cogiter au lieu de les vivre. Ouh, ça c'est intéressant. Allez, 2-3 petites breloques qu'on aura terminées. On a quoi? On a une lettre qui est tombée. Bon, bah, je sais pas où elle est. Bon, il y a une lettre qui est tombée, il y a peut-être une personne, il faut vraiment oublier cette personne, ou je sais pas. En tout cas, on a la lettre R, moi je le vois comme réalité. Yes, c'est un mois qui va vous demander des efforts, parce qu'en fait, c'est aussi une leçon que votre âme, elle a besoin d'intégrer. Ouais, elle veut vous aider à intégrer ça. Oui, il y a du travail. Et attention avec la petite machine à coudre, à l'envers surtout, c'est quand on va voir un détail. Ça, c'est, vous voyez, c'est un mauvais enquêteur. Le mauvais enquêteur, il dit, j'ai une intuition, c'est lui le coupable. Alors que c'est pas du tout ça. Et donc, l'enquêteur va faire son travail à charge, son enquête en allant que là-dedans. En regardant pas les autres portes. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. C'est le truc à travailler ce mois-ci. Et on a quoi? Ouais, regardez. Alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui simplement, genre, vous kiffe, vous désire, a envie. Et vous voyez quelqu'un qui a envie, quoi. Et qui n'est pas en train de vous manipuler. Donc attention à ne pas devenir la personne qui passe pour manipulateur, manipulatrice ou tout ça. Ce serait dommage. Vous voyez, ce serait complètement plus fidèle à vous-même. Tout ça parce que votre cerveau, il est trop sollicité pour des histoires de cœur, je crois. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Bah, dis donc, quel mois. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et rejoignez ma communauté si vous voulez avoir votre version, votre guidance en fonction de votre signe astro. Ça, c'est que pour ceux qui ont la gentillesse de s'abonner à ma communauté plus privée sur YouTube. Vous pouvez me demander une guidance astro, bah peut-être, hein, pourquoi pas. Une guidance perso et j'ai ma chaîne Instagram. Tout est en barre de description. De gros bisous, de la lumière, de l'amour pour votre mois de mai et à très bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, salut mes amis du choix numéro 3. On termine avec vous, avec ce hiérophante, ce pape tout en tout youtou là. Je vais pas me concentrer sur la carte, je vais l'utiliser dans 30 secondes. Mais avant ça, évidemment que tout en enclenchant votre discernement, votre humour, je le répète, l'humour c'est ma marque de fabrique. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc si vous n'avez pas d'humour, c'est pas bien grave. Hein, je ne vous juge pas, voilà. Mais bon, vous allez peut-être pas prendre votre panard avec... le fait que je vous traduise, que j'interprète les messages, voilà. Hein, donc, bon. Et puis je vous rappelle aussi, je prends juste des breloques pour aller situer. Il y a la lettre D qui est sortie du cadre. Il y a pour une ou deux personnes, une personne avec l'initiale D dans son nom, son prénom, qui est sortie de votre vie, ou je ne sais pas. On va aller situer vos énergies dans 30 secondes. Vos énergies du moment. Donc, soit vous captez que ça correspond à votre situation, c'est pas une version personnalisée, donc on pioche, hein, on prend que ce qui résonne, soit vraiment vous dites, oh non, c'est pas du tout mes énergies du moment, j'arrive pas à du tout me situer par rapport à ça, vous pouvez aller voir un autre choix, ou peut-être c'est pas le bon moment, vous y revenez un autre jour, un autre moment, dans 1 ou 2 heures, ou peut-être qu'il n'y a pas de choix pour vous. À la fin de la semaine, je me concentrerai sur mai 2026, version sentimentale, vendredi. Alors, dans votre vie actuellement, nous avons quoi? Nous avons du popcorn, nous avons un renard et nous avons du jambon. J'adore. J'entends nourriture terrestre, nourriture de l'âme, nourriture intellectuelle, c'est intéressant. En tout cas, vous, mes amis du choix numéro 1, pourquoi je dis 1? 3, il y a un rapport avec le 1, peut-être, je sais pas.
Je pose ça là. Il y a cette notion de profiter de la vie, vous. Hein. Il y a cette notion d'avoir cette intelligence vive, de vous nourrir des autres. C'est pas en mode vampire énergétique, attention, ce n'est pas ça. Mais vous vous nourrissez de vos relations, vous vous nourrissez bien. Vous avez peut-être repris le goût de manger des bonnes choses ou de ne plus culpabiliser, j'entends, là, avec le jambon, le popcorn. Il y a cette notion d'avoir fait peut-être aussi dans votre tête tout un travail pour vous permettre de manger. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Vous savez, il y a un déblocage. Alors, évidemment que c'est pas Doc Breloque, je suis pas nutritionniste, je suis pas là-dedans, hein, vous le savez. En plus, moi, j'ai eu un parcours pro dans le milieu hospitalier, donc je vais pas utiliser... voilà, un médium, c'est pas médecin. Il y a une notion de vraiment avoir peut-être maintenant trier, classer les choses, parce que le renard, il le fait dans le Normand. Il est synthétique, il est analytique, et d'avoir solutionné peut-être quelque chose qui vous empêchait de manger. Hein, alors de manger, de faire confiance ou de manger, hein, vous voyez, peut-être un truc qui faisait que... Là, en tout cas, l'appétit de façon très symbolique et très générale, l'appétit s'est réouvert, c'est génial. Moi, j'adore le chakra, là. Je sais pas quel chakra, le chakra de la nourriture, il n'existe pas. Et ben, ça s'est réouvert. Alors, je vais aller mettre cette carte. On va aller voir déjà avec ce tarot-là, ça va être intéressant. Je remets la carte du hiérophante à l'intérieur, je le mélange, et je vais aller prendre les 2 cartes avant, 2 cartes après. Alors, je vous explique en amont, parce que c'est un petit tirage si vous tirez le tarot, vous... Alors, c'est plus avec le tarot, je vous avoue, qu'avec les oracles, hein, mais bon, vous faites comme vous voulez. Je vais aller chercher les 2 cartes à gauche, ça va être la leçon du mois, ce qui va être peut-être un petit peu plus touchy, plus compliqué. En tout cas, si on vous met cette leçon à intégrer, c'est que vous pouvez le faire. Et puis de l'autre côté, avec les 2 cartes à droite, on ira voir la bénédiction, le cadeau du mois, là où ce sera beaucoup plus facile pour vous, mes amis. Après, il y aura des oracles, on ira voir domaine par domaine, on ira mettre des dés, des breloques, etc., etc. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, je mélange. J'arrive pas à mélanger avec vous. Alors, voilà. 7 d'épée. Intéressant. Allez, on le coupe. On va aller chercher la carte. Donc, nous avons quoi? Valet d'épée. C'est intéressant, je vais vous dire ce que c'est votre dos de deck après avec le valet d'épée. Où est ce pape? Ah bah il est là, déjà tout de suite, c'est génial. Donc, impératrice, 4 de denier, cavalier de coupe et le 7 d'épée, il est revenu. Ah, je me disais bien, parce que le 7 d'épée, elle pique un peu comme carte hein, dans le tarot. Alors, en dos de deck, c'est-à-dire là, on va dire en environnement, en énergie principale de votre mois, uniquement avec le tarot, on a le valet d'épée. C'est bien ce que je vous disais. C'est votre polarité, vous êtes assez fin hein, au niveau analyse, au niveau jugement des situations. Vous êtes assez fin. Vous savez ce que j'ai avec ce valet d'épée, ce renard? J'ai une image, vous savez, comme quand on observe les autres, qu'on n'intervient pas. On n'est pas en train de juger, on est juste en train d'observer, voire d'analyser des situations. Et vous savez cette expression genre « Ah bah je vais prendre du popcorn ». Genre, il y a 2 personnes qui se fritent en face de vous et on se dit « Bon allez, je les laisse, moi ça me correspond pas, mais je mange du popcorn, je les observe ». C'est un peu votre situation du moment. Le valet d'épée, en tout cas, ça continue. Encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Ok, je sais pas pourquoi. C'est venu tout seul. Il y a, vous restez très curieux et très ouvert. Ce mois-ci, en tout cas, on vous le conseille. Restez toujours dans l'ouverture intellectuelle, l'ouverture d'observation. Allez, mangez. Alors, manger intellectuellement, par exemple, je sais pas moi, observer des situations, aller dans la vie, aller discuter avec des gens, communiquer. Posez des questions, soyez curieux. Ça peut être manger des livres, manger des bouquins, intéressez-vous à des sujets, allez jusqu'au bout. On est en mode, vraiment, vous avez un cerveau qui a faim. J'aime bien ça. Alors, ce qui va être plus compliqué, bah oui, parce que autant la polarité de curiosité intellectuelle, elle est très forte. Mais attention, parce que votre cerveau, il ne sera pas. Il va falloir faire la part des choses. Tout ce que je viens de vous dire, n'utilisez pas votre cerveau pour les situations amoureuses, voire affectives. En tout cas, ce qui vous touche les cœurs. Pourquoi ? Parce que vous avez une force et vous savez que vous avez une sorte de très bonne analyse sur des situations sociales, sur des sujets, peut-être des débats philosophiques. Vous êtes ouvert, votre cerveau est très ouvert. Attention à ne pas non plus, c'est juste dans la vie amoureuse et affective, ce sera pas bon du tout. Vous allez vous tromper complètement dans l'analyse. Laissez votre cerveau, en fait en gros, donnez à manger à votre cerveau. Votre cerveau, il veut pas manger de l'amour, il veut manger des données, il veut lire, il veut s'instruire, il veut discuter avec des gens, il veut comprendre, il pose des questions.
Mais ne l'utilisez pas, vraiment, warning, ce mois-ci pour votre situation affective et amoureuse. Ce serait se planter catégoriquement. Ce serait limite, j'entends, c'est intéressant, se croire plus malin que l'autre. Vous savez quoi? Non, là, il va falloir vraiment, vraiment ne pas l'utiliser ce mois-ci dans vos histoires de cœur. Je l'ai un peu dit pour le choix 2, mais c'était autre chose, mais parce que c'est pas dans les livres qu'on comprend l'amour. Il y a une phrase que j'avais postée et que j'ai repostée il y a pas longtemps, c'était l'année dernière. C'est en gros, l'amour, ça se ressent, ça se donne, ça se partage. Et puis dans Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, à un moment, il y a la rose qui dit « Ah, j'ai compris ». Et puis je sais plus qui répond. Bon bref, je sais plus exactement qui répond. Non, mais l'amour, faut pas chercher à comprendre, faut le vivre, faut le ressentir. N'utilisez pas votre cerveau pour votre vie affective. Donnez-lui à manger tout ce que vous voulez, sauf des choses comme ça. Ok. Votre part de force, et là où ce sera la bénédiction du mois, l'impératrice et le 4 de denier, c'est que tout ce que vous allez manger, de façon symbolique, vous allez le garder. Ça va faire comme des sédiments, je sais pas comment on dit, des racines, peut-être pour un futur projet professionnel, de vie, d'expérience. L'impératrice avec le 4 de denier, on est très terre. Tout ce que votre cerveau, vous allez lui donner à manger, il va l'intégrer, il va le mémoriser et il va pouvoir en faire quelque chose par la suite. Mais pas dans votre vie affective. Peut-être des projets de vie, des communications très intéressantes avec des gens, des échanges intellectuels, des bouquins que vous allez lire, une formation que vous allez faire, un film que vous allez regarder, une peinture que vous allez observer. Tout ça, votre cerveau, il est très friand, hein, comme un petit friand là. Et en plus de ça, c'est génial parce qu'en fait, vous allez vous souvenir de tout ça et vous allez pouvoir en faire quelque chose. Peut-être un métier, une carrière ou je sais pas. Mais tout ça, ce sera cadeau, ça se gardera. Je vous le dis encore une fois, pas dans votre vie affective. Et c'est ça où ça va être intéressant d'aller voir après, domaine par domaine, comment ça se danse. Ok, ouais, vous voyez, ce qui a sauté, c'est le 8 de denier, c'est la carrière, la vie professionnelle, etc. Ou, voilà, tout ce qui est matérialisable. Bon, on va aller mettre les énergies astro, votre ciel astro avec 3 cartes de ce mois-ci, mes amis, du choix numéro 3. Alors, c'est un mois idéal pour ou pour ne pas. En tout cas, au-dessus de votre tête, les étoiles sont écrites comme ça. Vous voyez, le destin est écrit comme ça. Après, vous prenez pas. Comme pour les deux autres choix, je vous le rappelle, hein, on dit toujours j'ai pas fini de parler. Le futur, c'est du présent en construction. Et lire le futur, lire l'avenir, c'est comprendre le présent. Donc, vous avez quand même, vous voyez, une responsabilité par rapport à tout ça. On peut exposer que ce mois-ci est placé sous ces signes-là. Mais il va falloir aussi en faire partie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? On a le ciel, très intéressant. Le ciel, pour moi, c'est, en tout cas pour vous dans ce tirage, comme je le ressens, c'est votre tête, votre caboche, les chakras du haut. Troisième œil, très ouvert, super bon pour avoir des informations, comprendre des choses, intégrer, mémoriser, apprendre. Si vous êtes en période de révision, de partiel, de je sais pas, ou en formation, c'est très très bon, optimisez ça, ok? C'est les yeux aussi qui sont ouverts sur le monde, c'est le chakra de la gorge pour écouter, parler, vous voyez? Ça, c'est vraiment, les chakras du haut sont ouverts pour ça. On a quoi? Le bonheur avec Jupiter, génial, avec la couronne. Et puis, il y a d'autres zones dans votre vie. Alors, déjà ça, en cultivant, bah voilà, en se cultivant. Se cultiver, hein, c'est intéressant, se cultiver ce mois-ci, c'est votre focus. Ça va vous rendre heureux, joyeux, ça va vous faire du bien, vous voyez. Ben, vous savez, moi, je suis peut-être de l'ancienne école, mais quand on scrolle trop, qu'on est trop sur le réseau, et pourtant j'y suis, vous voyez, bah, il est bon de temps en temps de couper et de s'ouvrir un bon bouquin, et ça fait du bien une fois qu'on l'a terminé, ça nous a nourri, ça nourrit l'imagination, ça a nourri plein de choses en nous. Il y a peut-être un truc, hein, comme ça, pour une ou deux personnes qu'il fallait entendre. Le bonheur avec Jupiter, c'est que tout ce que vous allez apprendre, ce sera bon pour la suite. C'est un très bon carburant, une très bonne nourriture intellectuelle. Et en plus de ça, vous avez d'autres zones de bonheur, peut-être. Et c'est pour ça qu'on vous prévient que ne menez pas l'enquête dans votre vie affective, ne faites pas passer des tests intellectuels à l'autre, n'observez pas tous des détails en disant « 1 plus 1 égale 2, je le sais, j'ai raison ». Non, surtout pas dans votre vie affective, parce qu'il y a du bonheur à prendre autrement. Il y a une main tendue vers vous aussi, c'est intéressant. Et on a quoi? Ouais, le collectif avec la maison 11, la maison du Verseau, la place dans le groupe, la dynamique de groupe, vous voyez les amis, le collectif, les apparences. C'est un mois très sociable, socialisant, d'accord?
Encore une fois, là, on n'est pas dans une maison de la vie de couple, affective, amoureuse. On est dans le lien aux autres, dans la société. Donc, on va aller voir. C'est le pur relationnel, ça tombe bien, qui est une zone très importante. Vous pouvez, par exemple, peut-être être riche de vos amis, de ce qu'ils ont à vous dire, de vos discussions, vous enrichir de ça. Vous pouvez aussi peut-être rencontrer de nouvelles personnes sur votre chemin qui seront là sur le plus long terme, au niveau de projet, de la vie pro, de l'amitié. C'est un mois où on recharge ses batteries dans ce sens-là pour le futur. Mais c'est vraiment très distinct. Il y a vraiment deux choses différentes dans la vie affective et dans le reste. Hein, c'est pour ça qu'après, je vais aller voir les domaines par domaine. Ça va être intéressant. Alors, une dernière énergie avec un autre oracle de façon plus haute, plus spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme axe de progression, de compréhension? On a quoi? Ah, ok. Ouais. Ah là là, j'ai capté. Divine rencontre. Que vous connaissiez déjà cette personne, qu'elle soit dans votre vie. Que vous la reconnaissiez, que vous vous reconnaissiez ce mois-ci, reconnectez. Donc, c'est peut-être un petit truc d'âme sœur et tout. Là, on a Vénus, on a Neptune, avec le nombre 20. Ces rencontres-là, ces rencontres d'ordre du divin, de l'âme, des âmes sœurs, etc. Vous y mettez le mot que vous voulez. Cette connexion, moi, je vous le souhaite, hein, vraiment de rencontrer quelqu'un un jour qui vous allume l'âme, parce que c'est pas du tout pareil que quand on rencontre quelqu'un de façon plutôt terrienne. Mais là, vous voyez, ça c'est pas avec le cerveau, c'est pas avec tout ça que ça se connecte, c'est avec l'âme, c'est avec le spirituel, c'est avec le chakra couronne au-dessus de la tête. On n'est pas dans la tête, on est au-dessus de la tête, si vous voulez savoir ce que j'entends. Et puis pour se connecter à ce genre d'énergie, pour comprendre ce genre de lien, c'est pas la tête qu'il faut utiliser, c'est l'âme et donc le cœur. L'âme, elle est directement reliée à votre cœur. Il n'y a pas à comprendre, il y a à vivre les choses, il y a à lâcher prise, il y a à ressentir. Mais n'analysez pas, n'essayez pas de mettre dans une case ce genre de lien. Ça vous boufferait et ça gâcherait le lien vraiment beaucoup plus que ça ne vous épanouissement. C'est ça le challenge. Vous avez plusieurs cordes à vos arcs. N'utilisez pas la mauvaise corde, le mauvais arc au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah là 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 là. C'est intéressant. Et puis peut-être que dans un collectif, pour d'autres personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui est une sorte d'âme sœur, c'est pas forcément affectif, ok, il faut déjà laisser arriver l'autre, se connecter au niveau de l'âme, et après on réfléchira. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas faire n'importe quoi, j'entends, et d'aller trop vite. Ok, intéressant. Mais là, je crois que c'est très amoureux, affectif, et c'est vrai qu'un lien d'âme, si vous l'avez déjà dans votre vie, vous le savez, hein. Si vous cherchez à analyser, à décrypter, bah, vous vous plantez parce que vous vous déconnectez de l'autre. Ok, bah donc. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la voie professionnelle, vie active, les projets, le financier, puis si vous ne travaillez pas ou plus votre quotidien, ce que vous pouvez faire au jour le jour, ce qui est vraiment humain. On a quoi? L'abondance avec le roi de denier, le roi de pentacle. Très intéressant. Une super période au niveau professionnel, au niveau de la carrière, au niveau des enjeux, au niveau de prendre le lead, au niveau financier. Pour certaines, il y aura peut-être un up financièrement. Il y a vraiment là, on optimise sa voie professionnelle avec tout ce que je vous ai dit avant. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'on le savait, c'est une période de chance, alors de victoire, hein, d'accord, d'abondance au niveau professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, famille, amis, place dans le groupe, le lien, vous voyez, les autres. Ah, la renaissance, le 10 d'épée à l'envers. Ouais, j'ai capté. Alors ça va être très subtil pour vous. Il n'y a pas... Alors là, vraiment, faites attention, mes amis, parce que c'est vrai que dans le relationnel, on peut y mettre tout. On peut y mettre, par exemple, des liens professionnels, qui ne sont pas du tout pareils, de la même teneur que des liens familiaux ou des liens amicaux. Attention à faire bien la différence entre j'utilise mon cerveau par exemple dans la vie professionnelle ou des gens avec qui je monte un projet, je fais construire une maison, là on fonctionne avec la tête. Mais il y en a d'autres, attention à ne pas utiliser votre tête avec des gens où ça vous touche quand même le cœur, même si c'est pas un couple, la vie, tout ça. Il y a des gens qui doivent rester dans votre vie. Attention à ne pas trop couper, parce que le valet d'épée de tout à l'heure, là, il a une épée dans la main. Et puis, j'allais dire, c'est un gogol. Pas du tout, c'est un jeune. Plus immature que le cavalier, la reine, le roi, dans la série des épées. Et des fois, il dit, je coupe, là, c'est bon, j'ai compris, j'ai tranché. Attention, parce que cette limite dans le relationnel, elle est mince, comme un papier à cigarette, vous voyez. Il y a des gens qui vous touchent le cœur dans le relationnel, et il y a des gens où il faut être pragmatique, logique. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier, parce que vous risqueriez... Avec le 7 d'épée, le cavalier de coupe, peut-être limite, je vous le dis, c'est rare que je dis ça, de faire mal au cœur à des gens qui n'ont rien demandé dans votre entourage. À force de couper trop vite. Peut-être ne coupez pas la parole comme ça, je sais pas, il y a un truc. Ok.
Au niveau sentimental, que vous soyez en couple, amoureux, non, il y en a deux, j'en veux qu'une, et je veux qu'elle tombe. Que vous soyez en couple, amoureux ou pas, célibataire, etc., etc. Ah là là, le mental, le cavalier d'épée. Attention là, les amis, attention à votre mental qui vous ferait aller trop vite en besogne dans le... Vous savez, je ne sais pas comment vous dire, une divine rencontre là, oui, ça va vous agiter de partout. Et si vous le vivez déjà, vous savez que des fois c'est agité. On peut se faire des films, hein. C'est comme ça, c'est humain, vous en voulez pas. Mais ayez au moins conscience que des fois vous vous faites des films et que vous allez trop loin dans la recherche et tout ça. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un ou qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie affective et amoureuse, ou vous savez que c'est un lien d'âme, n'allez pas chercher dans un bouquin. Un lien d'âme, il correspond à deux âmes. Il n'y aura pas la science à étudier. Ne tombez pas dans des gens qui vont vous dire oui, oui, c'est sûr que c'est ça. Laissez toujours votre ressenti en premier. Faites confiance à tout ça. Attention au mental dans vos relations amoureuses ce mois-ci, mes amis. Et il y a un autre groupe à qui je l'ai dit, je ne sais plus qui c'est. Ouais, parce que on va trop vite en besogne, on juge trop vite une situation, parce qu'on en a peur. Mais l'amour, ça fait peur, hein. L'amour inconditionnel, l'amour sincère, l'amour un peu spirituel fait peur. Mais là, il va falloir vraiment, avec le 7 d'épée, par exemple, ne prêchez pas le faux pour avoir le vrai. Quand quelque chose ne va pas, dites-le tout de suite. Si vous adorez quelqu'un, dites-lui. Ne faites pas des manigances dans la vie amoureuse. Ne dites pas des trucs en disant l'autre va comprendre. Bah non, l'autre ne comprendra pas parce que vous êtes vraiment dans la tête là. Ok. Au niveau spirituel, quel est le conseil de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut partager ou vivre avec vous ce mois-ci? Rendez service. Ouais, rendez-lui service à votre âme. Écoutez-la. Ouais. Écouter son âme, c'est écouter son intuition. C'est pas être gouverné par sa tête. Rendez-lui service et vraiment créez un lien fort avec cette rencontre et ou cette personne qui partage votre vie. Apprenez de l'autre. Dans votre vie amoureuse, écoutez beaucoup plus l'autre que vous ne prenez la parole, je l'entends, hein. Y a vraiment cette notion, apprenez de cette rencontre, mais pas pour avoir des infos, pas pour vous cultiver, pas pour vous mettre d'accord. Non, c'est pas un conflit, un combat intellectuel qui est plus intelligent et tout. Non, non, non. Dans cette rencontre amoureuse ou dans ce lien amoureux, il va falloir beaucoup plus écouter l'autre. Alors que j'ai capté maintenant, alors que ce valet d'épée, il pose beaucoup plus de questions. Dans votre vie professionnelle, dans les enjeux pragmatiques, pas de soucis. Je vous dis, mangez de la nourriture, posez des questions. Dans votre vie amoureuse, écoutez l'autre. Et ouais, il y a une notion d'ego aussi. Peut-être l'autre, c'est plus de choses de façon spirituelle que vous à vous partager. Mettez-vous au service de l'autre côté. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, je mélange. On va aller mettre les signes astro et les dates du mois. Ah bah j'ai tout foutu en l'air là. Oh rien. Oh là, je me saoule. On a quoi? Une date. Il me faut encore un troisième dé. Ah, il est là. Alors, au niveau D, on a quoi comme signe? On a le signe du taureau, et d'ailleurs c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire les taureaux. On a le signe de la balance, et on a le signe du verseau. Ça peut vous faire penser à vous, à quelqu'un, ou à une ambiance, d'accord? Voyez, la balance, elle est quand même en lien avec la maison 7, le couple, hein, le duo, l'équilibre. Verseau, c'est l'indépendance sociale, c'est la vie sociale, donc pas de souci, il y a plusieurs trucs. Et puis taureau, c'est rester les pieds sur terre et ne pas partir trop loin au niveau du mental. On a le 4 et on a le 11, ça peut être avril et novembre, 4 novembre, 11 avril, ou entre le 4 mai et le 11 mai, c'est une période, c'est une semaine importante, c'est 7 jours importants, ou alors le 11 ou le 4, c'est des chiffres importants pour vous. On termine avec de la breloque. Mes amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons beaucoup de Lenormand, là. Ah, c'est marrant. Alors, il y a la petite coupe, l'as de coupe à côté du chiffre 4. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un qui est né un 4 ou qui est né au mois d'avril? Il y a quelque chose là, alors ça peut peut-être vous donner, hein, je dis pas que tout le monde va rencontrer ou avec quelqu'un comme ça, mais ça vient confirmer pour certains, certaines. En tout cas, il y a de l'amour là, hein, de ce côté-là. On a l'encre, on a quoi? On a le bouquet, l'arbre, ouais, c'est beau. Le chakra du cœur, la tongue, la fidélité, les années 80. Ouais, c'est très beau. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez mettre votre cerveau en RTT, en vacances, en mode tongue. Il y a de la spontanéité, il y a la possibilité de construire, on est relié comme une famille avec les mêmes racines, il y a de la loyauté, il y a de la musique entre vous, il y a plein de trucs là. Ne complexifiez pas une relation qui est juste pure.
Là, ce serait de votre fait avec le mental. Attention, mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, booster, rejoindre ma communauté plus payante. Tout ça, c'est avant le plus payante, c'est gratuit. Et puis, si vous voulez avoir la version de votre signe astro pour le mois de mai, inscrivez-vous. C'est à côté de s'abonner, de la petite cloche, il y a rejoindre. Il y a 2 niveaux de souscription. Tout est expliqué. Vous pouvez me demander une guidance perso par mail et vous pouvez rejoindre mon Instagram. De gros bisous, un super mois de mai et à très bientôt. Ciao, ciao.